Mon nom est David, 34 ans, homme. Je ne vais pas mâcher mes mots. Ma famille est toxique au possible, et il m'a fallu 34 ans et un mariage manqué pour enfin leur tenir tête. Voici Grace, ma sœur. 3 ans de moins que moi, mais elle mène la barque familiale depuis qu'elle s'est parlé. Elle a ce don de faire en sorte que chaque situation tourne autour d'elle. Anniversaire, vacances, dîner de famille, peu importe. Cette femme est une usine à crises ambulantes avec un abonnement à la banque de papa et maman. A perdu son travail, besoin d'un prêt d'urgence, son petit ami l'a largué, des factures de thérapie qui deviennent bizarrement la responsabilité de tout le monde. J'ai vu une fois mes parents annuler des vacances qu'ils planifiaient depuis des mois parce que Grace avait besoin d'aide pour sa caution. Le même appartement dont elle déménagerait 6 mois plus tard à cause d'une énergie de colocataire toxique. Pendant ce temps, je suis le fils invisible depuis ma naissance. Bonne note, je ne me suis jamais attiré d'ennui, j'ai eu un travail décent, j'ai acheté ma propre maison à 28 ans sans aucune aide. Vous savez ce que ça m'a rapporté? Rien. Bien sûr, mes parents, Rick et Alyssa, ont cette dynamique étrange où ils encouragent les bêtises de Grace tout en s'attendant à ce que je gère ma propre vie. Ils jettent de l'argent sur ces problèmes, comme si on mettait des pièces dans une machine à sous casser. Au cours des 5 années qui ont suivi l'université, ils avaient prêté environ 45 000 $ à Grace. Mensualité de voiture, aide au loyer, renflouement de carte de crédit, facture médicale. Je connais le montant exact parce que Grace n'est pas subtile quand elle demande de l'aide dans les conversations de groupe familial. Moi. J'ai demandé à emprunter 2 000 $ quand mon système de chauffage, ventilation et climatisation est tombé en panne en juillet et j'ai eu droit à un sermon sur la responsabilité financière. J'ai financé le truc moi-même à 8% d'intérêt pendant que Grace obtenait des prêts sans intérêt pour sa dernière crise existentielle. Puis j'ai rencontré Céleste. Elle est infirmière, très intelligente, magnifique, et elle voit clair dans les bêtises de ma famille. Premier dîner de famille, Grace a passé toute la soirée à parler de la nouvelle petite amie de son ex et à quel point c'était dévastateur de les voir sur Instagram. Mes parents étaient suspendus à ses lèvres comme si elle prononçait le discours sur l'état de l'Union. Céleste m'a regardé après et a dit, « Ta sœur est une narcissique et tes parents sont ses facilitateurs financiers. » C'est de la folie. Elle avait raison. Et ça faisait du bien que quelqu'un voie enfin ce que je subissais depuis toujours. Nous sommes ensemble depuis 3 ans maintenant, et Céleste a vu ma famille me traiter comme un second choix plus de fois que je ne peux compter. Le truc, c'est que je m'étais tellement habitué à être l'enfant de secours que je m'étais convaincu que je m'en fichais. Mais au fond, une partie de moi était encore cet enfant qui attendait que ses parents le remarquent. Tout a changé il y a 6 mois quand j'ai demandé Céleste en mariage. Ça aurait dû être un moment incroyable. Mais 3 jours après avoir annoncé les fiançailles à mes parents, Grace les a appelés en pleurant parce qu'elle avait vu son ex à Starbucks avec sa nouvelle petite amie. Devinez quelle conversation a dominé notre prochain dîner de famille. Indice, ce n'était pas la planification du mariage. Je n'avais aucune idée à quel point les choses allaient empirer ou à quel point ce serait satisfaisant de regarder leur château de cartes s'effondrer quand j'ai enfin arrêté de le soutenir. Planifier un mariage devrait être excitant. Essayez de le faire avec une famille qui traite chaque conversation comme une occasion de rediriger l'attention vers leur enfant préféré. Céleste et moi avons décidé de faire simple. Petite cérémonie, amis proches et famille, un bon dîner après. La conversation sur la liste des invités a été notre premier signal d'alarme. Alors, on pense à environ 75 personnes, leur ai-je dit au dîner. Maman s'est immédiatement redressée. Oh, merveilleux. Grace sera si excitée d'aider à planifier. Elle a un si bon goût et elle a déjà vécu ça avec ses fiançailles avec Adam. Les fiançailles de Grace avec Adam ont duré 6 semaines et se sont terminées quand elle a décidé qu'elle était trop jeune pour se caser. Le mariage qui n'a jamais eu lieu l'a qualifiée apparemment d'experte. En fait, on s'en occupe, a dit Céleste poliment. Papa avait l'air confus. Eh bien, vous voudrez sûrement l'avis de la famille. C'est notre décision, ai-je dit. Grace est intervenue avec son coup signature, faisant tout tourner autour d'elle tout en prétendant être utile. Je comprends totalement que vous vouliez faire les choses à votre façon, mais vous devez faire attention à ne pas faire les erreurs que j'ai faites. Quand je planifiais mon mariage, j'ai tellement appris sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. La femme a planifié un mariage qui n'a jamais eu lieu, mais elle est en quelque sorte l'experte. On s'en sort, a dit Céleste, et je pouvais entendre le ton s'aigrir dans sa voix. La conversation a dégénéré à partir de là.
Maman a suggéré des lieux qui étaient bien au-dessus de notre budget parce que Grace avait toujours dit qu'elle voulait se marier dans un endroit élégant. Papa a remis en question notre cérémonie du samedi parce que Grace avait mentionné que les mariages du dimanche sont plus sophistiqués. Grace n'arrêtait pas de faire des commentaires sur à quel point son mariage aurait été différent. À la fin du dîner, ils avaient réussi à transformer notre annonce de mariage en une séance de planification pour le fantasme de Grace. Les mois suivants ont prouvé que Céleste avait raison quand elle a demandé « Ils vont ruiner notre mariage, n'est-ce pas ?» Chaque conversation sur le mariage tournait d'une manière ou d'une autre autour de Grace. Quand nous avons choisi notre lieu, maman a mentionné à quel point Grace avait toujours rêvé d'une cérémonie en plein air. Quand nous avons choisi les couleurs, papa a suggéré de demander l'avis de Grace car elle avait un tel œil pour le design et ainsi de suite. Mais le vrai coup de massue est venu quand nous avons discuté du budget. J'ai mentionné de garder les coûts raisonnables et papa est intervenu. Eh bien, si vous avez besoin d'aide, nous serions heureux de contribuer, cependant. Nous sommes un peu à court avec la situation de Grace. La situation de Grace était des factures de thérapie, des mensualités de voiture qu'elle ne pouvait pas payer depuis qu'elle avait réduit ses heures de travail pour sa santé mentale, et des dettes de cartes de crédit dues au shopping thérapeutique. De combien parle-t-on, a demandé Céleste. Papa avait l'air mal à l'aise. Nous aidons Grace avec environ 1200 $ par mois pour les produits de première nécessité, plus des urgences occasionnelles, mais nous pourrions probablement gérer 5000 $ pour le mariage, 5000 $ pour le mariage de notre vie. Ils étaient prêts à nous donner 5000 $ tout en finançant le style de vie de Grace à hauteur de près de 30 000 $ par an. On s'en occupe, a dit Céleste. Le regard de soulagement sur le visage de papa était presque insultant. Le point de rupture est survenu 6 semaines avant le mariage. Grace a appelé mes parents en sanglotant parce que son ex-petite amie Adam était fiancée à quelqu'un d'autre. Le même Adam qu'elle avait largué il y a 4 ans. Le même gars dont elle prétendait être complètement remise. Maman a appelé ce soir-là non pas pour me demander des préparatifs du mariage, mais pour me dire que Grace avait vraiment du mal et qu'elle pourrait avoir besoin d'une attention particulière au mariage. Quel genre d'attention particulière? Eh bien, te voir te marier pourrait être difficile pour elle étant donné sa situation avec Adam. Nous voulons nous assurer qu'elle se sente soutenue. 6 semaines avant mon mariage et il prévoyait déjà de faire tourner la journée autour des sentiments de Grace. Cette nuit-là, j'ai regardé Céleste et j'ai réalisé que j'avais un choix. Continuer à jouer à leur jeu ou enfin défendre la femme que j'allais épouser. Pour la première fois de ma vie, le choix a été facile. Vous savez ce qui est drôle avec les familles toxiques? Elles deviennent très mal à l'aise quand vous commencez à fixer des limites. Mais elles deviennent absolument folles quand vous menacez leur écosystème financier. Après l'appel de maman sur le fait que Grace avait besoin d'un soutien supplémentaire à mon propre mariage, j'ai décidé qu'il était temps d'avoir une vraie conversation. Mais d'abord, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai regardé les chiffres. L'expérience d'infirmière de Céleste la rendait très soucieuse des détails en matière d'argent. Ce que nous avons découvert était stupéfiant. Au cours des 3 dernières années, mes parents avaient donné à Grace plus de 75 000 $ en prêt et en soutien. Pendant ce temps, ils n'avaient contribué à absolument rien dans ma vie pendant la même période. Voici le clou. J'avais contribué aussi. Les factures de dîner de famille. Je payais toujours les prêts à mes parents quand ils étaient à court après avoir aidé Grace. Des cadeaux de Noël bien plus chers que ce que je recevais. Céleste m'a aidé à faire le calcul. J'avais contribué pour environ 12 000 $ à l'écosystème financier familial sur 3 ans. La plupart subventionnant indirectement le style de vie de Grace. Je payais en gros pour le privilège d'être ignoré pendant que Céleste recevait un soutien financier complet pour être un désastre. J'ai appelé papa le matin après l'appel de soutien de maman pour Grace. On doit parler du mariage. Bien sûr. Ta mère a mentionné que tu pourrais envisager de faire un discours à Grace puisqu'elle a déjà vécu le processus de fiançailles. Papa, Grace ne fera pas de discours. J'ai besoin que toi et maman compreniez quelque chose. C'est le jour de Céleste et moi, pas celui de Grace. Si elle ne peut pas se comporter comme une invitée normale, alors elle ne devrait pas venir. Long silence. Puis papa a laissé échapper ce rire forcé. Allons, David. C'est ta sœur. Elle t'aime. Elle traverse juste une mauvaise passe. Elle traverse toujours une mauvaise passe. Et bizarrement, ça arrive toujours pendant les moments importants de la vie des autres. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas?
Quand a-t-on eu une réunion de famille qui ne tournait pas autour de sa dernière crise? Silence. Ta sœur a besoin de soutien en ce moment. La famille se soutient. Alors soutiens-moi. C'est mon mariage. Agis comme si tu t'en souciais au lieu de gérer les émotions de Grace. On se soucie de ton mariage, mais on peut se soucier de plus d'une chose à la fois. Et voilà. La chose que j'ai entendue toute ma vie sans m'en rendre compte. Traduction, tu n'es pas assez important pour être la priorité, même le jour de ton propre mariage. Vous pouvez vous soucier de plus d'une chose, mais je vous demande seulement de donner la priorité à une chose pour une journée. Mon mariage. Si c'est trop demandé, alors ne venez pas. David, c'était autre chose. J'en ai marre de subventionner le dysfonctionnement financier de cette famille. Fini de payer les factures de dîner. Fini les prêts quand vous êtes à court. Fini les cadeaux de Noël qui coûtent plus cher que mon loyer. Si vous voulez financer le style de vie de Grace, c'est votre choix. Mais je ne contribue plus. Je pouvais pratiquement entendre son cerveau traiter que leur filet de sécurité financier venait de disparaître. Je ne comprends pas pourquoi tu es si hostile. Non, je suis clair. Si vous voulez une relation avec moi et Céleste, elle sera basée sur le respect mutuel. Si vous voulez continuer à encourager les bêtises de Grace, c'est votre prérogative. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux. J'ai raccroché. Mon téléphone a commencé à sonner 20 minutes plus tard. Maman, en mode crise totale, David, ton père m'a parlé de votre conversation. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Pas de malentendu, maman. J'ai été très clair. Tu ne peux pas sérieusement nous demander d'ignorer la douleur de ta sœur juste parce que c'est le jour de ton mariage. La façon dont elle l'a dit a fait craquer quelque chose dans ma poitrine. Tu sais quoi? Tu as raison. Je ne peux pas m'attendre à ça parce qu'en 34 ans, vous ne m'avez jamais donné la priorité. Pas une seule fois. Ce n'est pas vrai. Nous vous aimons tous les deux également. C'est n'importe quoi. Quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois juste pour savoir comment j'allais? Quand est-ce que tu m'as demandé des nouvelles de ma vie sans immédiatement passer au problème de Grace? Silence. Quand est-ce que tu as été fier de moi, maman? À voix haute. Je veux dire, j'ai acheté une maison à 28 ans. L'as-tu dit à quelqu'un? J'ai été promu directeur principal. L'as-tu mentionné? J'épouse une femme incroyable qui m'aime malgré ma famille dysfonctionnelle. Êtes-vous excité à ce sujet ou inquiet de la façon dont cela affecte Grace? Elle n'a pas répondu. Voici le marché. Toi et papa pouvez venir à mon mariage en tant qu'invité heureux pour moi et Céleste. Vous pouvez célébrer avec nous et garder le drame de Grace pour vous, ou vous pouvez rester à la maison et gérer ses sentiments. Tu nous demandes de choisir entre nos enfants. Non, je vous demande d'agir comme des parents au lieu de l'équipe de soutien émotionnel de Grace pour une journée. Et cette histoire d'argent, ce n'est pas n'importe quoi. C'est moi qui fais enfin attention à où va mon argent. Vous voulez continuer à donner 30 000 $ par an à Grace? C'est votre affaire, mais je ne contribue plus. Tu nous punis. Je me protège, ainsi que mon mariage et mes futurs enfants, d'apprendre que l'amour est conditionnel. J'ai raccroché aussi. La menace financière a frappé exactement comme je l'avais espéré. En quelques heures, mon téléphone vibrait de membres de la famille recrutés pour me raisonner. Apparemment, la nouvelle s'est vite répandue que le portefeuille familial était hors service. Mais cette fois, j'étais prêt pour eux, et j'avais un tableur. La réponse de mes parents est venue sous la forme d'un texto de groupe. Pas un appel téléphonique, pas une conversation, un putain de texto de groupe à moi, Céleste, Grace, et même mon meilleur ami, Danny, qui allait être mon témoin. Après mûre réflexion, nous avons décidé que nous ne pouvions pas assister au mariage. Grace traverse une période très difficile en ce moment et a besoin de notre soutien. Nous espérons que vous comprenez que la famille passe avant tout. Nous célébrerons avec vous une autre fois. J'ai lu ça assis dans mon bureau et j'ai commencé à rire. Le genre de rire amer qui vient quand quelqu'un vous montre exactement qui il est. La famille passe avant tout. C'était riche. Grace passait avant tout. Elle l'avait toujours fait. Céleste a appelé 5 minutes plus tard. Ça va? Tu sais quoi? En fait, oui. Ils viennent de nous rendre un service. Ils ont montré à tout le monde exactement qui ils sont. Fini de faire semblant. Fini les excuses.
Ils ont choisi le drame fabriqué de Grace plutôt que le mariage de leur fils. Les retombées ont été rapides. Grace a commencé à poster sur les réseaux sociaux sur la façon dont les liens familiaux étaient mis à l'épreuve et à quel point elle était reconnaissante d'avoir des parents qui comprenaient la loyauté. Ma famille élargie a commencé à me contacter avec leurs opinions enflammées sur la façon dont j'étais trop dur avec eux. Mais voici ce qui m'a surpris. Pour chaque membre de la famille qui pensait que j'avais tort, quelqu'un d'autre m'a contacté discrètement pour dire qu'il comprenait. Mon cousin Jake a appelé pour me dire qu'il était fier de moi d'avoir enfin tenu tête. Ma tante Suzanne a admis qu'elle avait toujours pensé que mes parents couvaient trop Grace. Le plus surprenant a été mon grand-père. Il m'a appelé directement. David, j'ai entendu parler de la situation du mariage. Ouais, grand-père. C'est un gâchis. Non, ce n'est pas le cas. C'est de la clarté. Ta grand-mère et moi nous sommes toujours demandé quand tu cesserais de les laisser te marcher dessus. Tu as remarqué, fils? Tout le monde a remarqué. Grace dirige cette maison depuis qu'elle a 12 ans. Mais ce n'est plus ton problème. Puis la bombe inattendue est tombée 3 jours plus tard. J'ai reçu un appel de ma banque au sujet d'un compte d'épargne joint que j'avais oublié. Mes parents m'y avaient ajouté à mes 18 ans, soi-disant pour les urgences. Je ne l'avais jamais utilisé, jamais pensé, mais ils l'utilisaient régulièrement. Il y a eu une activité inhabituelle, de gros retraits au cours des derniers mois, et le compte est maintenant à découvert. Comme vous êtes un titulaire conjoint, je voulais vous en informer. À découvert de combien? 4700 $. Mon estomac s'est noué. Je me suis immédiatement rendu à la banque et je me suis retiré de ce compte et de 2 cartes de crédit auxquelles j'avais été ajouté comme contact d'urgence. Exposition totale. Près de 8000 $ de dettes dont je n'avais aucune idée. Après avoir quitté la banque, j'ai appelé le conseiller financier de mes parents. J'étais répertorié comme contact depuis des années. Steve, c'est David Johnson. J'ai besoin de me retirer de tous les comptes financiers liés à mes parents. David, tu te maries bientôt, n'est-ce pas? En fait, c'est pour ça que j'appelle. Il y a eu un drame familial et j'ai besoin de me démêler complètement. Il est resté silencieux. David, je dois te demander, es-tu au courant de la situation financière de tes parents? Mon sang s'est glacé. Que veux-tu dire? Ils liquident des comptes de retraite pour couvrir les dépenses. Le fonds d'études de Grace est vide depuis 6 mois. Ils ont pris une deuxième hypothèque l'année dernière. J'essaie de les amener à discuter de la consolidation de dettes, mais ils continuent de dire qu'ils gèrent la situation. C'était nouveau pour moi. Intéressant. C'est grave à quel point? Sans entrer dans les détails, je dirais qu'ils risquent la faillite d'ici 12 à 18 mois si rien ne change. Cette nuit-là, j'ai tout raconté à Céleste. Nous nous sommes assis à notre table de cuisine pendant que j'exposais les chiffres. Alors, ils font faillite en soutenant Grace, mais ils ont quand même choisi sa fausse crise plutôt que votre mariage. C'est à peu près ça. Mais regarde ce schéma. Je lui ai montré les données que j'avais compilées. Chaque fois que Grace a une dépression, l'activité de leur compte augmente en quelques jours. Tu suis ça depuis des mois. J'avais le sentiment que les maths ne collaient jamais. C'est pourquoi j'ai commencé à tout documenter. Et si tu ne t'étais pas retiré de ces comptes, je serais légalement responsable d'une dette que je n'ai jamais autorisée. Le lendemain matin, papa a appelé. Il paniquait. David, il y a eu une erreur avec les comptes bancaires. Ils disent que tu t'es retiré de nos fonds d'urgence. Pas d'erreur, papa. Je me suis retiré de tous les comptes financiers partagés hier. J'ai les papiers si tu veux une copie. Tu ne peux pas faire ça. Nous pourrions avoir besoin d'accéder à ces fonds. Pourquoi, papa? Je suis les schémas de dépenses depuis des mois. Je sais exactement à quoi servaient ces comptes. C'est différent. Nous sommes dans une situation financière difficile et avoir accès à ton crédit. Arrête-toi là. Avais-tu l'intention d'utiliser mon crédit pour couvrir une dette que je n'ai pas autorisée? Le silence m'a tout dit. Papa, j'ai vérifié ton rapport de crédit hier. Vous n'êtes pas dans une situation difficile. Vous êtes à 90 jours de la faillite. Vous utilisez mon numéro de sécurité sociale comme plan de secours sans que je le sache. C'est de la fraude à l'identité. Ce n'est pas comme ça. On avait juste besoin de flexibilité. Ça dure depuis 3 ans.
Vous avez liquidé plus de 100 000 $ d'actifs de retraite pour financer le style de vie de Grace. J'ai tout vu. Comment le sais-tu? Je fais attention. Je pose des questions. Long silence. On n'avait pas le choix. Grace avait besoin d'aide. On a toujours le choix. Vous avez choisi de la favoriser au lieu de la laisser faire face aux conséquences. Vous avez choisi de vous mettre en faillite au lieu de fixer des limites. On est une famille. Non. La famille n'essaie pas d'endetter secrètement les autres. Et je suis presque sûr que la famille ne manque pas les mariages pour un faux drame. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé mon avocat. Il était temps de m'assurer que j'étais protégé car apparemment, couper le soutien émotionnel n'était pas suffisant. Et honnêtement, après avoir découvert qu'ils avaient prévu d'utiliser mon crédit pour financer le style de vie de Grace, je savais qu'ils méritaient tout ce qui allait leur arriver. Vous savez ce qui est bizarre quand on planifie un mariage sans ses parents? Combien tout devient plus facile quand on ne gère pas le chaos de quelqu'un d'autre. Les parents de Céleste sont descendus de l'Ohio la semaine précédente. Son père, Bob, m'a pris à part le premier soir. David, j'espère que tu sais que tu es le meilleur gendre qu'on puisse demander. Céleste nous a parlé de votre situation familiale. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as géré ça exactement comme il fallait. Merci, Bob. Ça me touche beaucoup. La mère de Céleste, Karen, était plus directe. Elle m'a coincé dans la cuisine le lendemain matin. Tes parents sont des idiots. Manquer le mariage de leur fils pour un drame. Ce n'est pas être parent. C'est compliqué. Non, ce n'est pas le cas. C'est simple. Ils ont fait le mauvais choix, mais tu as fait le bon. Aussi, j'ai regardé ta sœur sur Facebook. Mon Dieu. Cette fille publie plus de mises à jour de crise qu'un tracker d'ouragan. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Tu as espionné les réseaux sociaux de Grace, chérie. Bien sûr que je l'ai fait. Ta sœur publie sur son parcours émotionnel environ toutes les 8 heures. La semaine dernière, elle a eu une révélation sur la masculinité toxique parce que son barista était un homme. Le matin du mariage, je me suis réveillé calme. Danny est arrivé tôt avec du café et des bagels. Comment tu te sens, mec? Bien. Vraiment bien, en fait. Des regrets à propos de la famille? J'y ai pensé. Nombre réel. J'ai passé 34 ans à espérer qu'il me verrait. Vraiment me verrait. Espérant qu'il me donnerait la priorité juste une fois. Ils n'ont même pas pu le faire pour mon mariage. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. La cérémonie a été parfaite. Petite, intime, exactement ce que nous voulions. Ses parents l'ont accompagné à l'hôtel. Mon grand-père, qui avait pris l'avion depuis l'Arizona malgré ses 83 ans, a remplacé mon père pour les photos. Le discours de Danny était hilarant et sincère. Et vous savez quoi? Mes parents ne m'ont pas manqué. Le drame de Grace ne m'a pas manqué ou les commentaires passifs-agressifs de maman. Ce que j'ai ressenti, c'était la liberté. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je vivais un grand moment sans me soucier de gérer la crise de quelqu'un d'autre. Mais c'est là que ça devient intéressant. Apparemment, ma famille ne supportait pas d'être insignifiante, même quand ils avaient choisi de ne pas participer. Pendant le dîner, mon téléphone a commencé à vibrer. Pas seulement quelques textos, un bombardement complet. Grace avait passé la journée à avoir une dépression émotionnelle sur les réseaux sociaux au sujet de l'abandon familial et des frères et sœurs toxiques. Danny m'a montré son téléphone. Mec, elle poste sur ton mariage en temps réel. Elle avait publié une longue diatribe sur Facebook sur la façon dont certaines personnes privilégient les célébrations matérielles à la guérison familiale. La publication avait 37 commentaires, principalement de la famille demandant ce qui se passait. Grace répondait à chacun avec des explications dramatiques sur la façon dont elle avait été abandonnée par son frère pendant sa période la plus sombre. Elle tweetait littéralement en direct le jour de votre mariage. A dit Céleste, c'est de la folie. Vers 21h, mon cousin Jake est venu me voir l'air inquiet. David, tu dois voir ça. Ta mère poste sur Facebook. Maman avait partagé la publication de Grace avec son propre commentaire. Le cœur brisé de voir ma famille s'effondrer, priant pour la guérison et le pardon. Elle m'avait tagué à mon propre mariage. La publication avait déjà 26 commentaires de membres de la famille élargie exprimant leur inquiétude.
Maman répondait avec des références vagues à des dynamiques familiales difficiles et au fait de choisir des camps. Tu te moques de moi, a dit Céleste. Elle subtweet ton mariage sur Facebook. Dany a pris le téléphone. Oh, ça empire. Regarde les horodateurs. Elle poste sur ça toute la journée. J'ai parcouru le fil d'actualité de maman. Cette publication pendant notre cérémonie et notre réception. 7 sur la loyauté familiale, le soutien à ceux qui en ont le plus besoin et la douleur de voir ses enfants choisir la colère plutôt que l'amour. Papa avait aimé et commenté chaque publication. Pas des commentaires subtils non plus. Des paragraphes entiers sur les décisions difficiles et le soutien aux membres de la famille en crise. Ils font une fête de pitié publique. A dit Dany, toute ta famille élargie débat de tes affaires personnelles sur Facebook pendant que tu es à ton propre mariage. C'est là que j'ai réalisé quelque chose de magnifique. Il venait de me donner des munitions parfaites. Pendant que je célébrais mon mariage avec des gens qui m'aimaient, mes parents et ma sœur avaient une crise de nerfs publics sur les réseaux sociaux. Ils montraient à tout le monde exactement qui ils étaient. Vous savez ce que j'ai dit? Laissez les posters. Laissez tout le monde voir leur vraie couleur. J'ai rendu le téléphone sans répondre à rien de tout ça. Je n'ai pas commenté. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas engagé. J'ai juste laissé leur dysfonctionnement s'afficher aux yeux de tous. La réception s'est poursuivie parfaitement. Bonne nourriture, bonne musique, des gens qui s'amusaient vraiment. Céleste était incroyable. Et chaque fois que je la regardais, je ressentais une gratitude immense qu'elle soit restée avec moi malgré toutes les bêtises de la famille. Vers minuit, après que tout le monde soit rentré chez soi et que Céleste et moi soyons enfin seuls, encore dans nos vêtements de mariage, elle s'est blottie contre moi. Des doutes sur le fait de t'épouser. Jamais. À propos de ta famille? J'y ai pensé. Tu sais quel chiffre? Aujourd'hui m'a prouvé quelque chose. On n'a pas besoin d'eux. On s'a l'un l'autre. On a des amis qui nous aiment. On a ta famille qui me traite mieux que la mienne ne l'a jamais fait. C'est assez. Je suis fier de toi. Et honnêtement, je suis assez impressionné par la façon dont ils se sont complètement autodétruits sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ils n'ont même pas pu te laisser avoir ton jour de mariage sans que ça tourne autour d'eux. Elle avait raison. Pendant que nous construisions quelque chose de beau, ils avaient une crise de nerfs publics en ligne. Ils avaient montré à tout le monde exactement comment ils géraient les conflits et exactement à quel point ils étaient matures quand les choses n'allaient pas dans leur sens. Mais c'était leur perte. Ils ont manqué de faire partie de quelque chose de beau parce qu'ils étaient trop occupés à jouer leur dysfonctionnement pour un public. Et pour la première fois de ma vie, j'étais complètement d'accord avec ça parce que demain, je commencerai à leur montrer à quoi ressemblent de vraies conséquences. Le truc avec le fait de couper les ponts avec des personnes toxiques, c'est qu'elles perdent la tête quand leur tactique de manipulation habituelle cesse de fonctionner. Ajoutez le désespoir financier au mélange. C'est là qu'elles vous montrent vraiment qui elles sont. Nous sommes rentrés de notre lune de miel en Italie 2 semaines plus tard pour trouver notre maison comme si quelqu'un y était passé plusieurs fois. As-tu donné à ta famille notre double des clés, a demandé Céleste, en regardant les meubles légèrement déplacés et le courrier fouillé. Absolument pas. Les images de la caméra de sécurité ont montré que Grace y était allée 2 fois. Une fois avec une clé qu'elle avait apparemment copiée, et une fois en essayant d'entrer par effraction par la porte arrière après que nous ayons changé les serrures. Elle cherchait quelque chose, a dit Céleste, en regardant Grace photographier notre courrier, des informations financières, des numéros de compte, tout ce qu'elle peut utiliser. J'ai immédiatement appelé notre avocat. Ce que Grace avait fait était une effraction, et photographier des documents financiers pouvait être une préparation au vol d'identité. Nous avons déposé une plainte à la police et changé toutes nos serrures. Mais ce n'était que le début. Le vrai chaos a commencé quand la situation financière de mes parents a finalement implosé. Apparemment, perdre l'accès à mon crédit avait été le dernier domino. Moins de 3 semaines après le mariage, ils avaient atteint le plafond de leur carte de crédit, étaient en défaut de paiement sur leur 2e hypothèque et avaient reçu des avis de saisie. Grand-père m'a appelé l'air épuisé. David, tes parents sont en chute libre. Ils ont appelé tout le monde pour demander de l'argent. Ta tante, ton oncle, même moi. Ils ont besoin de 40 000 $ pour arrêter la saisie. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai dit que j'avais 83 ans et que je vivais avec un revenu fixe. Mes fils,
Ils ont mentionné que tu avais dit que tu leur devais pour ton comportement ingrat et que tu devrais aider puisque tu as causé cette crise. J'ai ri. J'ai causé ça? En quoi est-ce de ma faute? La campagne de pression familiale qui a suivi était conçue pour me culpabiliser et me faire les renflouer. Tante Carole m'a appelé au travail. David, je sais que tu es en colère, mais tes parents sont sur le point de perdre leur maison. Grace y vit aussi, et elle n'a nulle part où aller. Grace a 31 ans et un travail. Elle peut trouver son propre logement. Mais elle n'est pas stable financièrement parce que mes parents la favorisent depuis une décennie au lieu de lui apprendre la responsabilité. Ce n'est pas mon problème. Oncle Bob a essayé de m'envoyer des photos d'avis de saisie par texto. C'est vraiment ce que tu veux? La maison de ton enfance saisie par la banque? J'ai montré le texto à Céleste. Ils agissent comme si ce n'était pas le résultat d'années de décisions financières terribles. Es-tu tenté d'aider du tout? Avec quel argent? On vient d'acheter une maison, de payer un mariage et de partir en lune de miel. Mais même si je le pouvais, pourquoi le ferais-je? Il le dépenserait pour la prochaine crise de Grace et se retrouverait dans la même situation dans 6 mois. Le harcèlement s'est intensifié lorsque Grace a commencé à appeler Céleste directement au travail pendant ses quarts de travail. Ta belle-sœur a appelé le poste des infirmières 3 fois pendant mon quart de 12 heures, m'a dit Céleste. Elle a dit à mon superviseur que c'était une urgence familiale. Quand j'ai rappelé, elle a passé 40 minutes à pleurer sur la façon dont j'avais volé son frère et détruit leur famille. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que si elle appelait à nouveau, je déposerais une plainte pour harcèlement. Mais Grace n'avait pas fini. La semaine suivante, elle s'est présentée à l'hôpital de Céleste. Elle s'est vraiment présentée en demandant son nom, prétendant être de la famille avec des informations importantes. Céleste m'a appelé du travail. Ta sœur est dans notre salle d'attente des urgences en exigeant de me parler. La sécurité s'en occupe. Ça va? Je vais bien, mais elle dit aux gens qu'il y a une urgence familiale. Mets-moi en haut-parleur avec ton superviseur. Céleste a mis son infirmière en chef en conférence. C'est David Johnson, le mari de Céleste. La femme dans vos urgences est ma sœur séparée qui harcèle ma femme depuis des semaines. Elle n'a aucune urgence légitime. Elle essaie de manipuler ma femme pour qu'elle donne de l'argent à notre famille. Vous dites que c'est du harcèlement? Je dis que j'ai la documentation de plusieurs appels à votre établissement et maintenant cet incident en personne. Si elle n'est pas partie dans 10 minutes, je serai là avec une escorte de police. Ce ne sera pas nécessaire. Nous la faisons escorter dehors et la signalons dans notre système. J'ai immédiatement appelé mon avocat. Grace devenait désespérée, et les gens désespérés font des choses imprévisibles. En 48 heures, Grace avait reçu des papiers lui interdisant tout contact avec Céleste ou son lieu de travail. Mais la véritable option nucléaire est venue quand j'ai découvert ce qu'ils avaient fait avec les informations de mon mariage. Danny m'a appelé jeudi soir, l'air énervé. Mec, vérifie ton Venmo. Il y a quelque chose de bizarre. Je me suis connecté et j'ai trouvé 6 demandes d'argent de membres de la famille à qui je parlais à peine, toutes citant une urgence familiale et une aide temporaire. Des montants allant de 3 cents à 1500 $. Frère, ils utilisent ta liste d'invités de mariage. Danny a dit que quelqu'un leur avait donné des informations sur tes amis et tes collègues, et il leur demande de l'argent, prétendant que c'est pour toi. J'ai appelé mon cousin Jake. Jake, est-ce que mes parents t'ont contacté pour te demander de l'argent? Ouais, mec. Ta mère a appelé hier en disant que tu avais des problèmes financiers après les dépenses du mariage et que tu étais trop fier pour demander de l'aide. Elle voulait te faire la surprise en collectant de l'argent auprès de la famille et des amis. As-tu enregistré l'appel par hasard? En fait, oui. Pourquoi? Envoie-moi cet enregistrement et appelle tous les autres qui étaient au mariage. Dis-leur d'enregistrer tous les appels de ma famille. En 2 heures, j'avais une image complète de leur opération. Mes parents avaient contacté 14 personnes différentes en utilisant des histoires légèrement différentes pour chacune. Certains ont entendu que j'étais endetté à cause des dépenses du mariage. D'autres ont entendu que j'avais des factures médicales. Quelques-uns se sont fait dire que j'avais fait de mauvais investissements. Mais voici la partie qui montrait leur désespoir. Ils avaient récolté près de 6 000 $ avant que je ne mette fin à tout ça. Et 3 personnes avaient enregistré des appels où mes parents disaient spécifiquement que j'étais financièrement irresponsable. J'ai tout compilé, les enregistrements, les histoires incohérentes, les montants demandés.
Puis je l'ai envoyé à toute la conversation de groupe de la famille élargie avec un message simple. Au cas où quelqu'un se demanderait pourquoi je n'ai plus de relation avec mes parents, la réponse a été immédiate et dévastatrice. Tante Carole a appelé pour s'excuser. Oncle Bob a envoyé un texto disant qu'il n'avait aucune idée qu'ils étaient si désespérés. Même la cousine Lisa, la plus grande partisane de Grace, a envoyé un message disant qu'elle était choquée par la tromperie. Mais la meilleure partie est venue quand grand-père a appelé le lendemain. Mon vieil homme a fait quelque chose que je n'ai pas vu venir. David, j'ai réfléchi à la situation financière de tes parents. Je veux que tu saches que j'ai pris des décisions concernant mon testament. Grand-père, tu n'as pas besoin de le faire. Si, j'en ai besoin. Je prévoyais de laisser la maison et la plupart de mes économies à tes parents. Mais après avoir vu comment ils t'ont traité et avoir vu ce dernier coup, je change tout. Que veux-tu dire? Je laisse tout à toi et à tes cousins qui ont montré un peu de bon sens. On ne peut pas faire confiance à tes parents avec l'argent, et Grace encore moins. Cet héritage était substantiel. Assez pour changer complètement ma vie, et assez pour avoir évité à mes parents des problèmes financiers s'ils avaient su que ça arrivait. Mais maintenant, ils ne verraient jamais un centime. 3 mois plus tard, mes parents ont perdu la maison. Grace a emménagé avec une amie sur le canapé de laquelle elle est apparemment toujours. Papa a pris un travail de nuit dans un entrepôt. Maman a commencé à travailler dans le commerce de détail pour la première fois en 20 ans. Et vous savez quoi? Je n'ai absolument rien ressenti. Pas de culpabilité, pas d'envie d'aider. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, ils vivaient avec les conséquences de 30 ans de mauvaises décisions. Les regarder se détruire pendant que je prospérais était plus satisfaisant que toute vengeance que j'aurais pu planifier. Vous voulez connaître la différence entre les familles saines et les familles toxiques? Les familles saines apprennent de leurs erreurs. Les familles toxiques s'obstinent et blâment tout le monde quand leur monde s'effondre. Et c'est exactement ce que ma famille a fait. 18 mois après le mariage, mon grand-père est décédé. 85 ans, il est parti paisiblement dans son sommeil. Les funérailles étaient exactement ce qu'il aurait voulu. Simple, digne, entouré de gens qui le respectaient. Mes parents et Grace se sont présentés avec l'air d'avoir vécu des moments difficiles. Papa avait perdu du poids. Les cheveux de maman grisonnaient. Et Grace avait l'air d'avoir pleuré pendant des semaines. Le stress financier les avait considérablement vieillis. Ils ont essayé de m'approcher lors de la veillée, mais j'ai clairement fait savoir que ce n'était pas le moment. C'était à propos de grand-père, pas de leur drame. Céleste se tenait à côté de moi comme un garde du corps, pensant que c'était un bon moment pour des discussions de réconciliation. Les vrais feux d'artifice ont eu lieu 3 jours plus tard à la lecture du testament. Je savais que grand-père avait changé son testament, mais je n'en connaissais pas toute l'étendue. Il s'avère qu'il planifiait ça depuis des mois, travaillant avec son avocat pour s'assurer que tout était hermétique. La maison, d'une valeur d'environ 400 000 $, nous a été léguée à moi et à mon cousin Jake conjointement. Ses économies, ses investissements et son assurance vie, totalisant environ 600 000 $, ont été partagés entre les petits-enfants qui avaient montré une responsabilité financière et une loyauté familiale. Mes parents, ils ont eu sa collection de leurres de pêche vintage. Valeur estimée, peut-être 3 cents $. Grace, je ne vous mens pas, elle a eu un seul article, son vieux livre de cuisine avec une note qui disait « Peut-être qu'il est temps d'apprendre quelques compétences de vie ». L'avocat a lu l'intégralité du testament à voix haute, y compris une section que grand-père avait spécifiquement demandé à être partagée. À mon fils Rick et à ma belle-fille Alyssa, vous avez passé 20 ans à encourager un comportement destructeur au lieu d'enseigner la responsabilité. Vous avez montré qu'on ne peut pas vous faire confiance avec de l'argent comme en témoignent votre faillite et vos tentatives d'utiliser le crédit d'autres membres de la famille sans permission. Par conséquent, je vous laisse ces leurres de pêche comme un rappel que vous devez apprendre à subvenir à vos propres besoins. Grace. Vous êtes une femme adulte qui n'a jamais appris à gérer l'adversité sans créer de drame et exiger un sauvetage. Le livre de cuisine contient des recettes de base qui pourraient vous aider à développer une certaine indépendance. Le silence était assourdissant. Maman a commencé à pleurer. Papa avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. Grace regardait l'avocat comme s'il avait parlé dans une langue étrangère. Mais grand-père n'avait pas fini. À mon petit-fils, David, tu as fait preuve d'intégrité, de responsabilité et de force face au dysfonctionnement familial. Ton héritage ne vient sans aucune condition sauf celle-ci. N'en donne rien à tes parents ou à ta sœur.
J'étais assis là, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Après la lecture, mes parents ont essayé de me coincer dans le parking. David, tu comprends sûrement que c'est une erreur, a dit maman, le mascara coulant. Papa était vieux. Il ne comprenait pas toute la situation. Maman, grand-père était plus vif à 85 ans que la plupart des gens à 50. Il a spécifiquement examiné chaque décision financière que vous avez prise depuis 2018. On pourrait contester le testament, a dit papa faiblement. Vous pourriez essayer. Grand-père a anticipé ça. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré une vidéo. Il a enregistré une explication détaillée de ses décisions en présence de son médecin et de son avocat. Il mentionne spécifiquement votre tentative d'utiliser mon crédit sans permission, le schéma d'urgence fabriqué de graisse, et les 75 000 $ que vous lui avez donnés au cours des 3 dernières années. Le visage de papa est devenu blanc. Comment connais-tu ce chiffre? Parce que je documente tout depuis mes fiançailles. Les relevés bancaires, les demandes de prêts, les retraits de fonds d'urgence. Grand-père m'a demandé de fournir un résumé financier avant de finaliser le testament. Grace a enfin parlé, sa voix tremblante de rage. C'est de ta faute. Tu l'as empoisonné contre nous. Tu as retourné notre grand-père contre sa propre famille. Je l'ai regardé calmement. Grace, les chiffres ne mentent pas et ils ne manipulent pas. Grand-père a vu exactement où l'argent allait et a pris sa décision sur la base de 30 ans de preuves. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Et la belle partie, c'est que tout est documenté. Grand-père était un homme d'affaires pendant 60 ans. Il savait lire les schémas. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre. La conversation était terminée. J'avais fourni les faits et je les laissais traiter la réalité de leur situation. Cet héritage a tout changé. Nous en avons utilisé une partie pour rembourser entièrement notre maison. Avons investi la majeure partie du reste dans des comptes de retraite et des fonds d'études pour les enfants que nous prévoyions. Avons mis de côté une partie pour les urgences et les voyages. Pendant ce temps, la situation de mes parents a continué de se détériorer. Le travail d'entrepôt de papa couvrait à peine le loyer de leur appartement d'une chambre. Le poste de vente au détail de maman a été réduit à temps partiel. Grace a rebondi entre 3 canapés différents en 6 mois. Le mois dernier, ils se sont présentés à notre maison. Tous les 3 debout sur mon perron à 20 h un mardi. Céleste était enceinte de 7 mois, et je n'allais pas les laisser la stresser. Qu'est-ce qui vous amène ici, David? Écoute-nous juste une seconde. Dégagez de ma maison. Il n'y a rien à dire, fils. Sois raisonnable. On a de vrais problèmes. Comment peux-tu être si sans cœur? Si vous ne partez pas dans 1 minute, j'appelle les flics. La conversation est terminée. Je me suis retourné et je suis rentré dans ma maison, en fermant la porte à clé derrière moi. Par la fenêtre, je les ai regardés rester là encore 5 minutes avant de finalement partir. Brisé. Je n'ai plus entendu parler d'eux depuis, et je n'ai jamais été aussi heureux.